Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voici la présentation de ma collection volume 2. Donc aujourd'hui on va s'attaquer sur déjà ces rayons-là, donc c'est-à-dire des comédies cultes, des comédies plus légères, un peu de tout. Et si on a un peu de temps, si c'est pas trop long, si je prends pas trop de temps, si je parle pas trop, si je commence pas comme ça, quoi, on présentera aussi des films de science-fiction et assimilés. Alors, en fait, comme vous voyez, à chaque fois, il y a deux épaisseurs. Hein, donc, la deuxième épaisseur est surélevée. Hein, j'ai fait des petits trépieds en dessous. J'ai fabriqué avec mes petites mains, avec des trucs de récupération en bois, pour pouvoir facilement voir les titres de derrière. Parce que quand on a deux épaisseurs, forcément, si c'est la même taille... Bon, généralement, ce que je fais, c'est que je mets les DVD derrière. Déjà, ils sont plus grands. Et puis, je les associe, en fait... par exemple, un truc tout bête... Hein, vous allez avoir Steve Carell, vous allez avoir les films que j'ai en Blu-ray avec Steve Carell, et derrière vous allez avoir les DVD de Steve Carell que je n'ai pas en Blu-ray, forcément. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc je sais pas, par contre si je vais... ouais, je pense que je vais faire l'effort d'enlever les Blu-ray devant, et je les repositionnerai au fur et à mesure en vous présentant ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est le mieux. Hein. Allez, c'est parti, j'enlève ça. Alors donc, forcément, vu que j'ai choisi de vous montrer aussi ce qu'il y avait derrière, je vais pas à chaque fois alterner avec les Blu-ray qui étaient devant, sinon je vais pas m'en sortir. Donc je vais vous présenter les films et puis vous comprendrez qu'en fait que ceux qui sont devant des mêmes acteurs, ils sont classés. Voilà. Allez, c'est parti. 2 $ sur un tocard avec Richard Dreyfuss, très très bon film hein, de Paris sur les chevaux, les courses de chevaux. Donc Coup de foudre à Rhode Island, un film avec Steve Carell. Vous allez comprendre quand il y aura les Blu-ray devant. Crazy Stupid Love, c'était sympa, sans plus. 40 ans toujours puceau, un des films importants on va dire de la carrière de Steve Carell. Il y avait Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, il y a Evan Tout-Puissant avec Steve Carell. C'est quoi ça déjà? Ah oui, Chasseur de primes avec Ice Cube, je sais pas trop ce que ça vaut, je l'ai pris parce que j'avais quelques films avec Ice Cube que j'avais bien aimé, donc voir ce que ça donne. Là c'était donc un film d'action, mais il a surtout fait des comédies. Donc On arrive quand, qui était une très très bonne surprise, vraiment sympa, et ensuite on a les Friday, où il joue avec Chris Tucker, donc il y a Friday, Friday After Next, et il me semble qu'il y a Next Friday, il m'en manque un. Donc là c'est Friday After Next. Ensuite il y a les Barbershop, hein, toujours avec Ice Cube. J'ai le Barbershop 2. Celui-là, toujours avec Ice Cube, c'est First Sunday. Excellent celui-là de Joanna Mann, où il joue... en fait, c'est un joueur de basket, puis je sais plus pourquoi il va se faire virer de l'équipe masculine et il va intégrer une équipe féminine, hein, donc il va se faire passer pour une gonzesse. Très sympa, de flic à Downton, pas courant, un vieux film des années 80, hein, moi j'aimais beaucoup. Pareil, dans le même style, et de flic à Chicago, là Billy Crystal, hein, qui est un acteur que j'adore. J'adore notamment ce film, hein, La vie, l'amour, les vaches, vraiment très très bonne morale, façon d'aborder en fait des sujets graves, hein, des fois les comédies c'est ça, de façon plus légère, mais finalement le message passe. Balancement hors du train avec toujours Billy Crystal et Danny DeVito, j'ai aimé moyen, je vous cacherai pas. Film avec un casting alléchant, hein, Charlie Sheen, Emilio Estevez, hein, Men at Work, mais pas encore vu. Le mythique... Coneheads avec Dan Aykroyd et Jen Carton, très très bon. Ça c'est Biloxi Blues avec Matthew Broderick, pas vu, où il joue le rôle d'un militaire. Il y a Vacances à la grecque, il y aura les mariages à la grecque, etc. un peu plus tard. Je vous avais présenté il n'y a pas longtemps hein, la série Roseanne que j'aime beaucoup avec Roseanne Barr, et là c'est un de ses films. Elle n'a pas fait énormément de comédies à côté de la série Roseanne, et là avec Meryl Streep, She Devil, la diable, c'est vraiment excellent. On est toujours dans le domaine religieux. Saved, donc pareil, paraît que c'est un bon film, mais j'ai pas vu. Là, très très chouette, Rends la monnaie papa avec Macaulay Culkin et Ted Danson. En gros, le gamin qui va essayer de faire changer son père, qui est un escroc invétéré. Magic Mike, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, j'aimerais bien me choper le premier parce que le XXL, pardon, c'est le deuxième. Movie Project avec une pléiade d'acteurs, mais je l'ai pas vu. Ça très très bon, hein, pourquoi il n'est pas dans le bon sens. Des saumons dans le désert avec Evan McGregor et Emily Blunt, très très bon. Là, deux films pareils que j'adore, je vais vous présenter devant, ça serait quand même moins le foutoir. Donc l'Indian Palace, le Suite Royal, c'est le deuxième, celui-ci, donc avec notamment Billy Nighy,
hein, Maggie Smith, mais très très chouette, hein, des personnes d'un certain âge, le deuxième est Richard Gere, qui vont aller vivre dans un hôtel en Inde, et c'est voilà, c'est excellent. 3 films là avec Rowan Atkinson, donc les films de Mr Bean. Il avait joué aussi dans Secret de famille. Vous voyez, j'enlève pas les films, je vais en enlever un et puis ça va aller mieux. Donc là, c'est le coffret avec les 2 films d'Harold Kumar, hein, donc pas vu, mais je sais que c'est bien. Donc il y a avec l'histoire du burger, je sais même plus le titre, Chasse le burger, voilà, et l'autre c'est S'évade de Guantanamo. Alors un film que j'ai pris surtout pour Simon Pegg, hein, dont j'ai pas mal de films, vous allez voir après en Blu-ray. Et il y a quand même un casting assez alléchant avec Megan Fox et Jeff Bridges. Toute folle de lui avec un très jeune Robert Downey Jr. ou Uma Thurman aussi qui est très jeune conséquemment, forcément. Et ensuite Anthony Michael Hall, hein, qu'on voit notamment dans Une créature de rêve. Des films avec Brandon Fraser, donc Dudley Do Right sur la police montée canadienne. Alors là, voilà, je sais pas si ça va vous parler, vous, parce que c'est un film très ancien, pas du tout commun à trouver en support physique, hein, c'est California Man, excellent, en gros, c'est un peu le mythe d'Hibernatus façon californien, c'est vraiment très très bon. Je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai bien aimé. Endiablé avec Elizabeth Hurley, je crois qu'il vend son âme au diable, hein, mais qui le ferait pas dans ce cas-là. Et ensuite, il avait fait aussi ce film, hein, Voyage au centre de la Terre, adaptation du livre de Jules Verne. Alors j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie avec ces présentations de collection. Moi j'avoue que j'apprécie vraiment de faire ces vidéos parce que je me replonge dans ma collection, ça me permet de revoir chaque objet à chaque fois dans ma main, chose que je ne fais forcément pas au quotidien, sinon il faudrait m'interner. Et donc j'aime beaucoup ça, et puis ça, je me rappelle, remémore quelques trucs par rapport au film, et puis comme je vous ai dit, je prépare rien, donc après c'est au petit bonheur la chance, je suis pas à l'abri de dire des bêtises. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare avec Keira Knightley et Steve Carell, j'avais vachement bien aimé. Puis vous voyez, je vais les repositionner comme ça au fur et à mesure, ça va être nickel. Donc Crazy by Night, toujours avec Monsieur Carell. Et là on arrive avec quelques films de Jack Black, hein. Je vais en avoir en DVD ailleurs. Mais là il n'y avait pas la place. Par contre c'est ça le problème, c'est que là même s'il y a la filmo de Jack Black en Blu-ray là, les DVD n'ont pas pu se passer derrière, c'était pas possible. Donc The Ditch Wayne, hein, où là il a un rôle, enfin voilà, ça traite d'un dérapage sexuel entre 2 hommes. Soyez sympa à rembobiner, excellent film, hein. En gros ils vont démagnétiser par accident toutes les cassettes du vidéoclub et ils vont refaire les grands classiques à leur sauce avec les moyens du bord, donc c'est du grand n'importe quoi. L'amour extra large avec Gwyneth Paltrow, excellent, très bonne comédie. Drôle d'oiseau qui est bien sympa aussi avec Steve Martin, hein, et Owen Wilson. 3, je sais plus comment on appelle ça, le terme, je savais mais je ne sais plus. J'ai 2 éditions de Chair de Poule parce que celle-ci j'ai pas pu m'empêcher de la garder, hein, cette espèce de digibook super beau, en relief, etc. Un truc que j'avais chopé à Nose. J'aime beaucoup l'objet et j'avais aussi chopé le steelbook aussi. Alors le 2 je l'ai pas encore, moi j'ai bien aimé les Chairs de Poule, hein. Franchement j'ai pas été un gamin à les lire, hein, donc moi j'ai vraiment que ce contact vidéo, pas du tout littéraire on va dire de cette saga, mais bon c'est pas pour ça qu'on n'aime pas, hein. Amour et amnésie, donc Adam Sandler, là on va attaquer voilà, les films d'Adam Sandler, où il partage l'affiche avec Drew Barrymore. Alors Drew Barrymore là-dedans, elle est amnésique par définition, et puis ils vont revivre un peu tout le temps la même journée, puis il va essayer de faire avancer les choses. Les copains pour toujours, alors j'ai un coffret avec le 1 et 2 en DVD, parce que le 2 je l'ai pas encore chopé en Blu-ray. Moi j'adore, en plus forcément... En plus de l'excellent Adam Sandler, Kevin James et Rob Schneider, il y a Salma Hayek. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Blended, pas vu. Toujours l'affiche avec Drew Barrymore, mais je crois que ça se passe en Afrique cette fois-ci. Là, c'est Rien que pour vos cheveux. Alors en fait, c'est un ancien soldat ou je sais pas quoi, du Mossad, voilà. Et puis il va aller aux États-Unis, il rêve d'être coiffeur. Mais scénario quand même improbable. That's My Boy, Crazy Dad, pas vu du tout, et je sais vraiment pas de quoi ça parle.
Là, on arrive avec des films d'Eddie Murphy, donc Un fauteuil pour deux, Trading Places, vraiment excellent avec Dan Aykroyd. Ce film-là, c'est pareil, je m'en lasse pas. Il y a Jamie Lee Curtis aussi, scène terrible forcément quand ils partagent l'appartement, quand elle le loge. Je m'en lasse pas, je l'ai revu il y a pas longtemps. Deux vieux blindés qui font le pari sur la vie de deux pauvres gars, comme des marionnettes, les gars. Ensuite, la trilogie du flic de Beverly Hills en Blu-ray que j'avais chopé sur Zavi, il me semble. On n'en parle pas. Un prince à New York, pareil, très très bon. C'est un peu vieilli, mais bon, le roi du Wakanda, ou un non, ça je dis des conneries, c'est Wakanda, c'est Black Panther, rien à voir. Donc là, c'est Zamunda, bon, on n'en était pas très très loin. Des scènes avec des quiproquos de ouf, il interprète beaucoup de rôles, hein, il aime bien ça apparemment, Eddie Murphy, un petit peu transformiste. Et ensuite, toujours avec Eddie Murphy, on a Le Manoir Hanté et les 999 fantômes que j'avais en DVD, que j'ai upgradé il y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il est toujours sous blister. L'excellent film anglais The Full Monty, hein, avec un très très bon Robert Carlyle. Le film, j'avais adoré. Une BO vraiment absolument géniale avec les Sexy Chocolate, je crois, il y a un truc comme ça. Les Hot Chocolate. Et ensuite, il y a aussi du Donna Summer, je crois, voilà, avec Hot Stuff. Très très bon ce Full Monty. Alors là, le premier Sister Act, j'ai le 2 aussi, mais en DVD. Quand Henriette découpe Charlie, pareil, très très bon, une parodie un peu des films d'horreur, un peu de tout. C'est assez sympa, je crois qu'en fait, lui il est bouché, je sais pas, non, c'est elle qui, voilà, pardon, Harriet qui est bouchère et qui a toujours un hachoir dans la main. Une histoire d'amour assez space. Le jour de la marmotte, un jour sans fin, un steelbook que j'avais trouvé en Belgique. Ma foi, simplissime mais efficace. Un de mes films préférés, Fantôme en fait, hein, Scrooged. Donc on revisite pardon l'œuvre de Dickens. J'adore. Franchement, j'adore. Il a la visite de 3 fantômes et puis il va se passer plein de choses. C'est un mec qui est intéressé que par l'argent, qui est directeur d'une chaîne de télé, je crois, et qui prépare les programmes de Noël et tout ça. Mais lui, il a zéro vie sentimentale et quoi que ce soit. La folle journée de Ferris Bueller, donc c'est pareil, j'ai vu qu'il avait été réédité en France, mais je l'avais acheté en Angleterre il y a déjà au moins un an, un film que j'ai vu 15 ou 20 fois. Vraiment terrible, avec une très très belle Ferrari. Breakfast Club, alors pareil, très très bon film, hein, avec Emilio Estevez, on retrouve Anthony Michael Hall. Bon, c'est pas trop crédible, c'est pour... je sais plus quel est l'acteur là en arrière-plan, parce qu'il fait pas du tout lycéen, hein. Le mec il a 30 ans quoi, mais bon. Très belle BO aussi. Stand By Me, on en a parlé il y a pas super longtemps, j'ai vu qu'il était sorti en 4K. Alors c'est pas un film où il y a des scènes d'action incroyables, mais malgré tout, j'ai bien envie de me laisser tenter par le 4K parce que le master a l'air vraiment très très joli. Là, on a Une créature de rêve. Alors un film pareil, j'ai dû voir 15 ou 20 fois. J'avais commandé le steelbook sur Zavi et franchement, j'ai gardé les deux formats parce que de toute façon, sur le steelbook, il n'y a pas la VF. Voilà. Tandis que sur le Blu-ray Amaray, il y a. Donc ça légitime complètement. Là, une très très belle acquisition, c'était le Nounou d'enfant. Non, je sais plus le titre français, c'est quoi. Voilà, Nuit de folie, voilà. Parce que j'ai gardé, j'avais le DVD hein, qui avait été super chaud à trouver. J'avais même payé plus cher le DVD que le Blu-ray. Mais j'ai gardé les deux formats parce que la VF sur le DVD est la bonne, sur le Blu-ray c'est la québécoise. Mais après, c'est le genre de film moi, que je peux largement regarder en VOST. 16 bougies pour Sam, on retrouve encore Anthony Michael Hall. Je sais pas ce qu'il devient lui d'ailleurs. Un film que j'avais chopé aussi en Belgique, Manuel de survie à l'apocalypse zombie, très très bonne comédie. J'avais été surpris hyper agréablement, je m'étais bien marré en regardant ce film. Thelma et Louise, Suzanne Sarandon, Gina Davis, film de Ridley Scott, film mythique, on retrouve un Brad Pitt très jeune, j'aime beaucoup, vu plein de fois aussi. Quand Harry rencontre Sally, on a vu tout à l'heure les films avec Billy Crystal et partage l'affiche avec Meg Ryan, une scène incroyable dans le restaurant où elle mime l'orgasme et c'est une scène qui a été complètement, qui n'était pas écrite et que Meg Ryan, je sais pas, elle était inspirée.
50-50. Donc bah là c'est un film avec Joseph Gordon-Levitt et Seth Rogen. Seth Rogen j'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'il a un panel assez large. Et là en gros c'est le meilleur copain de Seth Rogen qui va avoir, je crois, un cancer. Et en gros 50-50, c'est ses chances de survie. Johnny English le retour, vous voyez, je pense pas avoir le premier, ou je sais pas trop, en fait j'ai un petit doute, peut-être qu'on le retrouvera un peu plus tard dans les présentations d'une autre vidéo, d'un autre chapitre de cette vidéo collection. Johnny English, sympathique, après je suis pas red dingue de ce type de film quand même, Johnny English, bof bof. Surtout y a-t-il un flic, ça les surpasse tellement largement. Game Night, j'en ai entendu beaucoup de bien avec Jason Bateman et Rachel McAdams. Je dis pas de conneries, ouais. Comment tuer son boss, toujours avec Jason Bateman, le 1 et 2. J'avais le coffret en DVD, j'ai réussi à trouver les deux en Blu-ray. Et un film espagnol, Hasta la Vista, qui a l'air très très bien. En gros, je crois que c'est une troupe... Enfin, ils sont... Voilà, 3 amis d'une vingtaine d'années, toujours vierges, et ils vont en Espagne pour essayer d'avoir leur première expérience sexuelle. Tout un programme. Alors, Zombieland, le 2 sort bientôt. Ils gardent le même casting, ça c'est plutôt bien, avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin, pardon. Donc j'espère que c'est du même acabit. Les films de zombies avaient vraiment le vent en poupe pendant une bonne décennie, on va dire, mais là c'est beaucoup plus calme. Et ce qu'ils font, je pense que depuis Walking Dead, j'ai l'impression que ça a un peu tué le truc, quoi, Walking Dead. Tant que c'était une série vraiment géniale, mais à la fin ils ont tellement chié que les zombies, là, les gens, ils en ont ras-le-bol. Donc plusieurs films, je crois même pas mal de films avec Simon Pegg, donc Hector à la recherche du bonheur, vu sur je sais plus quelle chaîne, si c'était pas OCS, et c'était plutôt sympa. Un mec complètement déprimé, et par définition qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher le bonheur. Dernier pub avant la fin du monde, pas mal, même si je préfère largement un autre film qui va suivre. Le Steelbook de Paul, donc toujours les foufous qui sont cette fois-ci leur troisième comparse, c'est un extraterrestre qui est plutôt badass. Oui, j'ai gardé ça, je sais plus si c'est une histoire de VF ou tout simplement parce que je l'ai gardé, et puis voilà. Hot Fuzz, pardon. Donc Simon Pegg, c'est un flic super bon, mais même trop bon, donc il décide de l'envoyer dans un village paumé, alors je sais plus si en Angleterre, en Écosse, en Irlande, un pays anglophone on va dire, et là-bas il n'y a rien à faire. Mais on croit qu'il n'y a rien à faire, mais il va trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas pour lui. L'excellent Shaun of the Dead, très très bon ça. Invasion zombie, Simon Pegg, il est impayable là-dedans. Absolutely Anything, c'est un peu le Bruce tout-puissant, pardon, où là il va avoir des pouvoirs d'un seul coup donnés par des extraterrestres qui veulent éradiquer la Terre. Ils veulent voir si l'homme est une espèce qui mérite de rester en vie, on va dire, et puis ils vont observer Simon Pegg en lui donnant des pouvoirs. Et franchement, bien marrant aussi, très très bon. Et dernier film de cette rangée, donc toujours parce qu'il y avait les films de Brendan Fraser derrière en DVD, La Forêt contre-attaque, c'est très moyen, c'est correct mais sans plus. Bon, même processus, je vais enlever la rangée de devant et puis je vous montre tout ça. Donc deuxième rangée de comédie. Alors, un coffret avec les 2 premiers Very Bad Trip. Si je ne m'abuse, il y a le 3 qui suit. Tout à fait, donc avec Bradley Cooper, cette fois-ci dans un rôle un peu plus drôle que Star is Born. Les cerveaux, pas vu, mais bon, c'est pareil, avec Owen Wilson, ça me paraît pas mal. J'ai toujours j'ai beaucoup de mal à retenir son nom, je sais que c'est Zach, mais après Galifianakis, j'ai toujours un peu de mal. Mais excellent. Comédie un petit peu à l'eau de rose, je te promets, avec Rachel McAdams et Channing Tatum. Mariage à la grecque, je vous l'avais dit. Scott Pilgrim, plutôt sympa, bien barré. The Hit avec Sandra Bullock et celle qui a fait pas mal de comédies après, Mademoiselle McCarthy, sympatoche. La face cachée de Margot, je m'en souviens plus trop. Bon, Nos étoiles contraires, forcément, d'une tristesse sans nom. 500 jours ensemble, pas vu, mais ça n'a pas l'air mal. Alors là, on a le 21 Jump Street et le 22 Jump Street avec Jonah Hill et Channing Tatum, pareil, excellentissime. Rien à voir avec la série, par contre.
Super grave, on veut du tnut, donc toujours avec l'excellent John Hale, une très très bonne comédie. War Dogs, qui est bien sympa aussi, hein, franchement, très très bon, avec Miles Taylor aussi. Très très chouette. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Qu'est-ce que tu veux? 17 ans encore avec Zac Efron. Hein, alors je crois que c'est Chandler qui redevient jeune. Et puis en gros, est-ce qu'ils vont faire les mêmes choix de vie en sachant ce qui est censé se passer? Let's Be Cops, donc c'est le Blu-ray allemand, mais avec la piste française. Alors un truc bien barré. En gros, je crois qu'ils sont invités à une soirée d'Halloween. Ils sont concepteurs de jeux vidéo et ils vont décider de mettre un costume de leur jeu vidéo qui est un costume de flic. Et ils vont être pris pour des flics et ils vont se prendre au jeu. Et ça va donner des situations fortement cocasses. Wolf Cop, chopé à Nose, je crois. Hein, sympathique. Un flic loup-garou. Tout un programme. Airspray, pas vu. Voilà, je sais, voilà, il y a Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Queen Latifah, donc vous voyez, bon, très très bonne distribution, mais je sais pas grand chose là-dessus. Valentine's Day, c'était pas mal, donc là c'est pareil, le nombre d'acteurs qu'il y a là-dedans, je vois Jamie Foxx, je vois encore une fois Bradley Cooper, qui est-ce qu'il y a encore, comment elle s'appelle, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts, enfin... Truc de ouf. Détention, je sais pas ce que ça vaut. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné envie, mais je l'ai pas vu. Un coffret très sympa avec Hot Shots 1 et 2, hein, donc pastiche des films d'action entre Top Gun, Rambo, etc. Charlie Sheen qui était au top de sa forme. L'excellent Un poisson nommé Vanda. Mais j'ai fait le con, hein, je me rends compte là en faisant la vidéo. C'est que je devais vous présenter ce qu'il y avait derrière avant de ranger ça. Donc bon, c'est pas grave, on va faire dans l'autre sens, je vais être obligé de les réenlever. Je suis vraiment une quiche. Donc l'excellent Un poisson nommé Vanda avec Jamie Lee Curtis et Kevin Kline. Vraiment très très bon. Ricky and the Flash avec Meryl Streep et toujours Kevin Kline, pas vu. The Lucky One, d'ailleurs je vais le changer de place, je vais le mettre à côté de l'autre film avec Zac Efron. C'était pas mal, mais sans plus, un ex-militaire qui est d'une gonzesse, un ex-mari violent. Enfin voilà quoi. Comment savoir, j'ai pas vu, mais Reese Witherspoon et Jack Nicholson, moi ça suffit à ce que j'achète. J'ai pas vu non plus Whiskey Tango Foxtrot, je vois qu'il y a la belle... c'est quoi son nom déjà? Margot Robbie, oui, Margot Robbie. Donc Harley Quinn, très chouette. 30 minutes maximum, une histoire de braquage avec des bras cassés. Jesse Eisenberg, très très bon. The Lady in the Van, pas vu, mais ça m'a l'air très bien aussi. Le bal des vampires, je l'ai pas revu depuis des années, mais j'avais vachement bien aimé. Je sais pas si je vais toujours être sensible à l'humour de Polanski, mais en tout cas, j'avoue que j'avais vraiment bien aimé. Life of Crime, Jennifer Aniston. Alors c'est une comédie sans lettres, hein, parce que je crois qu'il y a une histoire de meurtre là-dedans. Ouais, une histoire de kidnapping quoi. Serial Mother, alors apparemment Lily aime bien. Donc Serial Mother, c'est une maman qui est un peu la brivante de camp, hein, qui a l'air d'être une bonne bourgeoise sans terme péjoratif, bien sous tout rapport, mais faut pas s'approcher trop près de sa famille ou la faire chier. 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo, c'était une comédie bien sympa. Home Sweet Hell, pas vu, ça me fait penser un petit peu à Serial Mother comme ça d'entrée, avec Catherine Heigl, que j'aime beaucoup. Bébé mode d'emploi, donc là Catherine Heigl, elle se retrouve à devoir garder un enfant qui n'est pas le sien, je crois que les parents meurent en fait, et Josh Duhamel et Catherine Heigl vont devoir s'occuper d'une petite fille, mais c'est tout nouveau pour eux. 27 robes. Très très chouette aussi, une organisatrice je crois de mariage etc, mais qui laisse sa vie à elle sentimentale de côté, mais ça va changer. Alors des films avec Kevin James, Zookeeper, le héros des animaux, c'était pas mal, un gardien de zoo, assez rigolo. Le Dilemme avec Vince Vaughn, Jennifer Connelly, Winona Ryder, bon quand même un quatuor de malade.
Super Vigile, alors j'ai le 2, je sais plus, oui j'ai le 2 je crois en... Ouais j'ai le 2 en DVD. Le premier est sympa mais il paraît que le 2 est moins bien. Bah, après je me ferai mon avis, je l'ai pas vu le 2. Nos pires voisins en Blu-ray, j'ai le 1 en DVD, bien sympa, toujours avec Seth Rogen. Hein. Ensuite Hors de contrôle avec Zac Efron, donc vous voyez, je vais pouvoir le changer de place aussi. Alors le 4K, attendez, j'ai pas voulu m'acheter ça en 4K proprement dit. C'était à MediaMarkt et je crois qu'il était à 2 euros. Et vu que j'avais pas du tout le film, bah forcément, tant qu'à faire. Hein. C'est la fin, bien, bon, un film pas post-apocalyptique parce que l'apocalypse est sur le point d'arriver. C'est complètement barré. D'ailleurs, je sais pas si vous reconnaissez, ça c'est le jeune qui s'entraîne aussi dans $1 Million Baby, là, et que tout le monde lui fout sur la gueule. Il y a Jonah Hill aussi dedans, enfin bref, très très bon ça, je l'ai revu il y a pas longtemps aussi. Mise à l'épreuve avec Kevin Hart, hein, je sais pas si vous avez su, mais il y a pas longtemps il a eu un accident de voiture assez grave, j'espère que ça va pour lui, en tout cas, en tant qu'acteur j'aime beaucoup. Il joue aussi dans ce film Témoin à louer, très très bonne comédie. Mes meilleurs amis, pas vu, mais ça doit être drôle, hein. C'est Very Bad Trip féminin, alors je sais pas si ça se passe à Las Vegas, mais il y a des chances. Pitch Perfect, alors j'ai un coffret avec les 3 en DVD, mais pour l'instant, tant que j'ai pas les 3 en Blu-ray, ben, j'ai gardé le coffret, donc film de combat, de chant, on va dire, mais ça a l'air sympa. Sisters avec Tyne Fey, pas vu. Et Bon à tirer qui est excellent, hein, où leur femme en gros va leur donner l'autorisation d'être infidèle si je puis dire. Et on va voir ce qu'ils vont faire de cette autorisation. Donc là on va regarder les films qui sont derrière, hein, forcément. Donc date limite, alors avec une édition DVD Blu-ray que j'aime pas parce que c'est format DVD, c'est hyper grand, c'est chiant, enfin bon bref. Avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis, j'avais bien aimé, je l'avais trouvé vraiment sympa. Very Hot Tub, très sympa aussi avec, je sais plus s'il y a vraiment des acteurs connus là-dedans, mais je sais que c'est une bonne comédie, je pense l'avoir vu mais il y a très longtemps. Film sympa aussi, Le Plan B avec la belle Jennifer Lopez. Le diable s'habille en Prada sur les affres de la mode, on va dire, sur les dérives et ce monde impitoyable, hein, où Meryl Streep incarne une espèce de Cruella. Anna Hathaway, la gentille fifi, qui essaie de se faire une place dans ce monde de brut. Très sympa, Le diable s'habille en Prada. Film excellent, La main qui tue, hein, une main zombie, on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Everything Everything, donc là c'est pas une comédie, c'est voilà, c'est un peu dans le genre Nos étoiles contraires, des histoires d'amour d'adolescents très difficiles. Ce film excellent, Prof et rebelle, attention, ce prof est complètement barge, donc dans un lycée compliqué, et puis il va arriver, et voilà. Là je l'ai pris parce que j'ai envie de revoir un peu ce qui a été à l'origine de tout ce qui a été les American Pie et compagnie, c'est le Porky's, il y en a plusieurs mais j'ai pris que celui-là. Je me souviens avoir vu ça dans un bus en allant en Italie, je crois, quand j'avais 14 ans. Et c'était, je me souviens, on était même choqués parce que on voyait un peu de fesses et de tétons et ça perturbait beaucoup le bus pour des adolescents prépubères. Lucky Girl avec Lindsay Lohan, alors je crois que c'était Mademoiselle Latino qui en avait parlé, elle m'avait donné super envie. En gros c'est une fille à qui tout sourit, un mec qui a la poisse et un jour les rôles vont s'inverser. On va voir comment ils vont vivre ça. Mad Money avec Diane Keaton et Queen Latifah, Katie Holmes, très bonne distribution mais pas vu. Projet X, vous connaissez l'histoire, pas mal sans plus, BO assez sympa. Film avec Chris Rock, Les Pieds sur Terre, où il joue je crois le rôle d'un ange, enfin ça en a tout l'air. Le meilleur de Magnum, ouais, quelques épisodes de cette série mythique que je regardais sur la 2. Alors je crois que c'était le dimanche en début d'après-midi, j'aimais beaucoup. J'en ai marre de faire tomber les trucs derrière sans arrêt. C'est en train de m'énerver, hein. Je garde mon calme. Hein, donc La Bamba, l'histoire de Richie Valens avec un excellent Lou Diamond Phillips. Vraiment très très bon. C'est un nom de Dieu. Flashdance, voilà. Rien à dire de plus. Le guide du voyageur galactique, pareil, très très bonne réputation mais pas encore vu. Un Noël de folie, très très bon avec Jamie Lee Curtis, et à voir au moment de Pâques évidemment. French Kiss, toujours avec Kevin Kline et la belle Meg Ryan de l'époque.
sympatoche. Alors celui-là, je l'adore, In and Out. Je crois que c'est un prof et en fait, il y a des petits signes qui vont lui faire se poser des questions quant à sa sexualité, je crois. Et c'est vraiment très sympa. Très très sympa. Créature féroce, encore Jamie Lee Curtis et Kevin Kline. Finalement, ils ont fait pas mal de films ensemble. Je sais plus ce que c'est. L'histoire, je la connais plus. Short Circuit, très sympa avec Steve Guttenberg. Hein. C'était vraiment sympa aussi, ça. Miracle sur la 8e rue, donc une présentation de Spielberg, bien sympa. Je vais dire ça à chaque fois, bien sympa. Non, je vais essayer de détailler un petit peu mon vocabulaire. Miracle sur la 8e rue, ouais, c'est des personnes âgées, je crois, qui vivent dans un immeuble. Il doit être détruit. Pas mal de gens essaient de les faire partir, mais ils vont avoir la visite de mini extraterrestres hein, qui sont très très doués pour beaucoup de choses. Galaxy Quest, c'est rare de voir Sigourney Weaver dans ce type de comédie. Mais pareil, très bonne réputation mais pas vue. Il y avait 3 hommes et un couffin, il y a 3 hommes et un bébé avec Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. C'était pas mal. Broken Flowers avec Bill Murray, j'ai pas vu. Ça c'était un cadeau d'Adrien, donc le ninja de Beverly Hills avec Chris Farley. Alors voilà, le ninja le plus improbable du cinéma, c'est pas l'image qu'on a forcément du ninja, mais pour rigoler, je pense que c'est encore plus adapté. Trait pour trait avec Jennifer Aniston et Kevin Bacon. Babs, alors pas vu, mais quand j'ai vu l'histoire derrière, donc c'est un film avec Alberi, les reines de Beverly Hills. En gros, 2 filles qui viennent. C'est un peu un prince à New York, mais là c'est des princesses en Californie cette fois-ci. Donc je vous avais présenté le Super Vigile, la 7-2 à Las Vegas, toujours avec Kevin James, prof poids lourd. Ça j'avais vachement bien aimé avec Seth Rogen, Zach et Miri font un porno, ils s'improvisent ou pas, star du porno. Where Are Your Friends avec Zac Efron, encore un film à classer ailleurs, hein, c'est pas bien rangé tout ça. Quoique, juste après, il y a Nos Pires Voisins, il y a quand même Zac Efron dans Nos Pires Voisins, et Seth Rogen. Fido, je l'avais trouvé en vide-grenier, et film de zombies encore, hein, où ils sont, on va dire, domestiqués et utilisés. Il paraît que c'est pas mal. Alors ça méritera une deuxième lecture, deuxième visionnage. Be Bad, la première fois que j'ai vu, j'ai pas plus que ça quoi. Coup de foudre et conséquences avec Matthew Perry, mais je l'ai pris surtout pour Salma Hayek. American Cougars, a-t-il besoin d'en dire plus? Un duo, enfin les films en duo, alors j'aime pas trop ça, mais quand c'est vraiment la même licence, on va dire, ça me dérange pas. J'aime pas, c'est quand c'est 2 films qui sont diamétralement opposés. Donc là, c'est la blonde, la revanche d'une blonde et la blonde contre-attaque avec Reese Witherspoon que j'aime beaucoup. Et là, 2 films vraiment très, voilà, Zombie Lovers et elle a des creux sexy, Vampire University, je sais pas du tout ce que ça vaut, simple curiosité. On jetera un œil et si ça vaut pas le coup, ça dégage. Bon, honnêtement, vu la durée, là, je pense que sincèrement, on va s'arrêter là parce que sinon, ça va être bien trop lourd. Donc, les films de science-fiction, ça sera dans le volume 3. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été excellent. Alors, j'aurais certainement, quand je vais revoir la vidéo ou je vais voir vos commentaires, je vais dire, j'aurais peut-être dû dire telle chose ou telle chose sur tel film. Mais on peut pas trop s'étaler, sinon ça va durer vraiment pendant très très longtemps. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à lâcher des commentaires, un pouce bleu, puis à partager cette vidéo. Voilà, fais ta vie.